Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 2 avril. Nous évoquerons notamment la réunion principale qui aura pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud avec un quintet plus le prix du Languedoc, mais également des épreuves de bonne facture, je pense notamment au prix Pénélope ou encore au prix Edmond-Blanc. Ensuite, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour la réunion 2 à Fontainebleau, mais également pour la réunion 3 sur l'hippodrome de Reims, sans oublier également une information concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Laval. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible, via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude et l'on vous en remercie. Concernant ce quintet prix du Languedoc, j'ai fait confiance à un cheval confirmé à ce niveau, c'est le numéro 4, Villaro. Il va participer à son 37e quintet. Il compte 5 victoires et 13 places en 36 quintets courus. Un véritable stakhanoviste de ce genre de tournoi. Le cheval s'est classé 8e d'une course référence dernièrement, le prix de la Gascogne, le 10 mars, sur cette piste. Mais ce jour-là, il s'est retrouvé loin, après a ensuite bien conclu. L'assouplissement des pistes va favoriser ses intérêts, raison pour laquelle je l'ai placé en tête de mon pronostic. Je l'ai retenu devant le 7, Ridwan, le 5, également Eve Dancer, ou encore le numéro 3, Electron Libre. Ces trois-là ont pris les 2e, 4e et 1ère places du quintet précité, le prix de la Gascogne, le 10 mars. Electron Libre, quant à lui, a été remonté de 3 kg sur l'échelle de handicapeur. Le numéro 2, Rayo Corbeau, débute dans le handicap. Il est désormais entraîné par Carlos Lafont-Parias, il faut s'en méfier. Le 1, c'est Hugo de Luke et le numéro 6, Simon King, qui ont pris les premières et troisième places d'une épreuve disputée dernièrement à Compiègne, preuve de leur bonne condition physique. Sachez qu'Hugo The Look revient dans les handicaps, quant au numéro 6, Simon King, lui, il va débuter à ce niveau. J'ai placé également en fin de sélection le numéro 10, Rue des Irlandais, qui reste certes sur des échecs, mais attention, j'avais bien aimé sa 3e place, obtenue dans un quintet sous les programmes de Clairefontaine au mois d'octobre, sur un terrain très souple ce jour-là. Dès lors, elle peut parfaitement venir corser les rapports de cette épreuve. Résumé chiffré pour ce quintet prix du Languedoc, samedi 2 avril à Saint-Cloud, 4, 7, 5, 3, devant le 2, le 1, le 6 et le numéro 10. En canon partant, on pourrait envisager le numéro 11, Kia Zapapa. Je vous parlais du pré Pénélope en préambule. Il s'agira de la 2e course du programme. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 201 Agave. 2 courses au compteur, 2 plaisants succès. Victoire dans le toujours très convoité prix de la Cascade en débutant au mois de septembre à Paris-Longchamp. Et victoire également plus récemment dans une épreuve listed. C'était sur cet hippodrome de Saint-Cloud. Et à mon avis, c'est une jument de tout premier plan. Elle devrait confirmer. Reste à savoir si elle pourra sortir d'une piste lourde. Le 201, Agave. L'opposition, le 4, Anne de Clèves, qui a terminé 3e dans son sillage dans le prix Rose de Mai. Et le numéro 2, c'est Queen Tracy, qui m'avait bien plu l'an dernier, à l'âge de 2 ans, où elle avait montré de belles choses ici pour son retour et pour sa course de rentrée. Elle pourrait bien accompagner les 2 précédentes citées, 201, 202, 204, dans l'ordre du programme à Saint-Cloud. On arrive au prix Edmond-Blanc, belle épreuve de groupe. Le 501 The Revenant a remporté cette course il y a 2 ans, en 2019. Un cheval qui affiche d'ailleurs 11 succès en seulement 18 courses courues, un très bon cheval. Lui aussi, l'assouplissement des pistes va l'aider. Le cheval a remporté le prix Altipan pour sa rentrée. Il devrait pouvoir répéter ici. Notez qu'il avait pris la 3e place de cette course l'an dernier, où il était battu par le numéro 2, Douai, 2e donc de cette course l'an dernier, et également par le numéro 4, Wally. Il retrouve cette année qui l'avait devancé dans la précédente édition. Mais l'assouplissement des pistes va favoriser The Revenant numéro 1 que j'aime beaucoup. Concernant le 504, Wally, lui, il a prouvé qu'il était plus performant sur des bons terrains, donc il faudra surveiller l'état du pénétromètre pour ce samedi. Si le terrain est lourd, voire très souple, le numéro 1 The Revenant aura ma préférence. S'il est juste bon, eh bien Wally pourrait tenter de conserver sa couronne. 501, 502, 504, les choix à suivre dans ce prix Edmond-Blanc. Concernant le 6 Pau Alto, il est invaincu en 2 courses courues, qu'on vient de s'en méfier également pour cette prestation au niveau groupe 3. 5e course, pronostic 1, 2, 4 et 6. Dans la 8e, nous avons départ le 801 Sri Faleno Green, présenté par Bruno Audouin. Un cheval de qualité, toujours présenté à bon escient. Il l'a bien fait au niveau handicap, dans le sud-ouest notamment. Ici, dans cette course à condition, le lot semble dans ses cordes. L'entraîneur s'attache au service de Christophe Soumillon. Le cheval a des atouts à faire valoir dans sa besace. Le 801 Sri Faleno Green. Concernant Fontainebleau, Réunion 2, la 6e, le cross-country, nous avons départ le tenant du titre, le 601 Ochoa Rouge, qui a bien fait cet hiver à Pau, en se classant notamment 2e du Grand Cross de Pau. Le numéro 4, chez Pedro, son aîné, il a 10 ans,
mais il est toujours un gant, également sa place au podium. C'est un autre protégé de Patrice Quinton. Je vous conseille également de racheter le 606 Jocrac à la motte. Elle a joué une malchance, elle est tombée dans le Grand Cross de Pau, mais c'est une jument de qualité. William Menuet la préserve, lui donne un parcours et des engagements assez favorables. Et cette jument de qualité me semble en mesure de l'accompagner et donner une bonne réplique aux deux protégés de Patrice Quinton. 6e course, Fontainebleau, Réunion 2, le 1, le 4 et le 6 pour mes préférés. On passe à Reims en Réunion 3. J'ai eu l'occasion de converser avec Luc Rollens, il aime beaucoup le 205 Java de Vertin. À mon avis, cette pouliche peut parfaitement intégrer le podium de cette course, même si l'opposition a fière allure. Avec le 9, Joyce Datou, le 10, June, qui ont en commun d'avoir débuté victorieusement. Il est très vaincu avant le départ de cette course. Le 4, c'est Jasmine Winner, qui est proche de sa course, mérite également une mention. Donc pourquoi pas envisager un couplet dans cette épreuve avec le 4, le 5, le 9 et le 10 dans la deuxième course à Reims en Réunion 3. Dans la troisième, Luc Rollens présente le 307 Ingrid Dertals. Elle va débuter autre montée, la jument est en forme et il convient donc de lui accorder du crédit. C'est le 307 Ingrid Dertals, c'est toujours à Reims en Réunion 3. Toujours à Reims, dans la cinquième, Sébastien Poilane effectue le déplacement de Mayenne avec des ambitions. Il est représenté par le 506 Ixia de Bouer qui ne manque pas de moyens. La course est réservée aux juments. Il en escompte un très bon résultat. Sachez-le, je pense que la cote sera également intéressante. Le 506 Ixia de Bouer. Laval, Réunion 4. Daniel Bétoir m'avait indiqué que le 212, c'est un cheval qu'il aime bien. C'est Elton Darian. Un cheval qui se plaît autre montée, un cheval dur à l'effort, qui a de la tenue et qui va se plaire sur cette piste lavalloise. À mon avis, ce cheval, ce 212 Elton Darian, n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Dès lors, et je pense qu'il a sa place sur le podium de cette course, avis aux amateurs de jeux simples placés. Voilà donc pour les infos de ce samedi 2 avril, en espérant qu'elles vous soient fructueuses. Nous, on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme et une nouvelle émission.